Bride, d'Ali Hazelwood, traduit de l'anglais par Isabelle Varange, lu par Zina Kakoulia, avec la participation de Quentin Malek. La cérémonie est censée être un symbole de paix. C'est pourquoi, faisant preuve d'une confiance qui réchauffe le cœur, mon père a exigé un service de sécurité armé entièrement vampirique. Les loups-garous ont refusé, ce qui a conduit à des semaines de négociations, puis à une quasi-rupture des fiançailles, et enfin à la seule solution qui puisse rendre tout le monde également mécontent, faire intervenir des agents de sécurité humains. Les atmosphères tendues, ça me connaît, mais là... Un lieu, 3 espèces, 5 siècles de conflits et 0 bonne foi. Les costumes noirs qui nous escortent, Owen et moi, semblent hésiter entre nous protéger ou nous tuer eux-mêmes juste pour en finir. Ils portent des lunettes de soleil à l'intérieur et marmonnent des codes marrants dans leurs manches. La chauve-souris vole vers la salle de réception. Je répète, chauve-souris en vue. Et ils surnomment le marié Lou. Très original. « Quand penses-tu que ton futur mari essaiera de te tuer ?» me demande Owen sur le ton de la conversation, en regardant droit devant lui. « Demain, la semaine prochaine ?»« Qui peut le dire ? Ce mois-ci, c'est certain. » « Certain. » On est en droit de se demander si les loups-garous enterreront ton corps ou s'ils se contenteront de, tu sais, te dévorer. On est en effet en droit. Mais si tu veux gagner du temps, essaie de lancer un bâton quand ils commenceront à te massacrer. J'ai entendu dire qu'ils aimaient aller chercher. Je m'arrête brusquement, causant une légère agitation parmi les agents. « Owen ?» dis-je en me tournant vers mon frère. « Oui, Misery ?» Il soutient mon regard. Soudain, son masque de nonchalance sarcastique tombe, et il n'est plus l'héritier superficiel de mon père, mais le frère qui se glissait dans mon lit chaque fois que je faisais des cauchemars, qui avait juré de me protéger de la cruauté des humains et des loups-garous sanguinaires. Il y a de ça quelques décennies. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois que les vampires et les loups-garous ont essayé de faire ça, dit-il dans la langue. Je le sais très bien. L'astère est dans tous les manuels, bien que l'exégèse diffère. Le jour où le violet de notre sang et le vert de celui des loups-garous se sont mêlés, aussi brillant et beau que la fleur qui a donné son nom au massacre. Qui diable s'engagerait dans un mariage de convenance politique après ça ? Moi, apparemment. Tu vas vivre parmi les loups, seul. C'est vrai, c'est le principe des échanges d'otages. Autour de nous, les costards consultent leur montre à la hâte. On doit y aller. Seul, destiné à l'abattoir. Owen grince des dents. C'est tellement différent de son insouciance habituelle que je fronce les sourcils. Depuis quand tu t'en soucies ? Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'une alliance avec les loups-garous est nécessaire à la survie de... Ce sont les paroles de père. Ce n'est pas pour ça que tu as accepté. C'est vrai, mais je ne vais pas l'admettre. Peut-être que tu sous-estimes le pouvoir de persuasion de père ? Sa voix devient un murmure. Ne fais pas ça. C'est une condamnation à mort. Dis que tu as changé d'avis. Donne-moi 6 semaines. Qu'est-ce qui aura changé dans 6 semaines ? Il hésite. 1 mois. Il y a un problème ? Demande père d'un ton sec qui nous fait sursauter. L'espace d'une fraction de seconde, nous sommes redevenus des enfants, rabroués à cause de notre simple existence. Comme toujours, Owen s'en remet le premier. Non, le sourire vide est de retour. Je donnais juste quelques conseils à Misery. Père se faufile entre les agents de sécurité et me prend la main pour la glisser avec aisance dans le creux de son coude, comme si notre dernier contact physique ne datait pas d'une décennie. Je réprime un mouvement de recul. « Es-tu prête, Misery ?» Je penche la tête. J'observe son visage sévère. Puis je m'enquière, surtout par curiosité. Quelle importance ? Sans doute aucune, car il ne répond pas. Owen nous regarde nous éloigner, le visage vide de toute expression, puis nous crie. « J'espère que vous avez pensé à prendre une brosse adhésive. J'ai entendu dire qu'ils perdaient leurs poils. »